Bonjour à tous et bienvenue sur la 32e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur Parmentier Thomas, responsable développement RH chez Eiffage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise en quelques mots? Alors, Eiffage, c'est 63 000 collaborateurs en France et à l'international. C'est différents métiers ou différentes marques. Nous avons des métiers comme l'immobilier, la construction, l'aménagement, pour ma branche particulièrement qui est infrastructure, le génie civil, le métal et la route, et enfin l'énergie et les concessions. Donc, j'imagine qu'il doit bien y avoir des profils qui vous intéressent un peu plus que d'autres. Quels sont ces profils et qu'attendez-vous de notre forum? Alors, bien sûr, il y a plein de profils qui nous intéressent. On est forcément à la recherche de nouveaux collaborateurs, ne serait-ce que pour garantir le passage de connaissances ou le fait de renouveler aussi nos équipes, puisqu'il y a des départs naturels. Alors ici, sur ce forum-là, puisqu'on est à l'attention plutôt d'ingénieurs, ce type de profil, on recherche effectivement des managers capables de mener nos chantiers à bien, que ce soit dans nos différents domaines dont je viens de parler, du génie civil par exemple, mais de la construction ou de l'énergie. Donc ils ont parfois différentes appellations, chargés d'affaires, conducteurs de travaux, ingénieurs études de prix, mais globalement, on va rechercher tous les profils possibles dans l'acte de construction. D'accord, très bien. Du coup, quelles sont les valeurs, voire les qualités d'un ingénieur que vous mettez en avant chez Eiffage? Alors, c'est une question toujours un peu complexe. Globalement, les écoles d'ingénieurs, en tout cas françaises, sont plutôt reconnues, de toute façon, même y compris à l'international. On a plutôt un bon cadre de formation. Ce qu'on va attendre d'un ingénieur particulièrement, je crois que ça va être... alors, on ne va pas revenir sur ce qu'on attend d'un ingénieur travaux par exemple, mais globalement, ce qu'on attend, c'est une capacité, une culture et une capacité suffisante à s'adapter à un environnement qui aujourd'hui change énormément, en tout cas très rapidement. Il y a vraiment cette course sur le changement environnement, évolution au niveau digital, évolution aussi de nos clients, évolution de la demande, de plus en plus d'attentes de notre part aussi d'un point de vue technique, d'être vraiment un acteur majeur et un partenaire vis-à-vis de nos clients pour leur proposer d'autres solutions. Donc on va attendre vraiment des gens qui possèdent un niveau de technique important, mais également qui vont être du coup capables de s'adapter à de nouveaux environnements et donc à l'univers plutôt mondialisé, puisqu'on a en plus cette volonté de s'inscrire davantage que jusqu'à présent vers l'international. D'accord, très bien. Donc également une dernière question. Pouvez-vous nous parler d'un projet sur lequel Eiffage travaille en ce moment, peut-être même d'un projet envisagé pour les années à venir? Alors, je vais parler d'un qu'on a eu, qui était notre plus gros projet phare, qui est la ligne à grande vitesse, Bretagne-Pays de la Loire, entre Rennes et Le Mans. On la remet dans pas très longtemps pour la mettre en service officiellement. Donc ça, c'est un gros projet, le gros projet phare d'Eiffage depuis de nombreuses années qui a généré, je crois que le budget c'était plusieurs milliards. Plutôt conséquent quand même. Oui, là. Gros projet, mais en fin de vie. Enfin, en fin de vie, en tout cas en termes de travaux, on va le remettre. Et puis, il y a bien sûr aujourd'hui le Grand Paris, sur lequel on a d'ailleurs été attributaire du premier lot du Grand Paris qui était la ligne 14, le lot 1, qui est toujours d'ailleurs en cours de construction. Et bien sûr, le Grand Paris, au fur et à mesure, va générer beaucoup d'activités. Donc, globalement, l'activité BTP va connaître de beaux jours de plus en plus, et notamment par le fait du Grand Paris. Mais il ne faut pas non plus négliger les autres projets, puisqu'il y a des projets du quotidien, qui sont d'ailleurs plutôt les plus importants et les plus manifestes. Quand on voit que voilà, un projet moyen, par exemple en ouvrage d'art, c'est à peu près 2 millions d'euros sur un ouvrage d'art. Voilà, le Grand Paris ou la LGV, c'est plusieurs centaines de millions. Mais voilà, c'est pas forcément non plus toujours le quotidien, mais ça va devenir effectivement important. Et par ailleurs, on a eu aussi également en Ile-de-France un gros projet
qui est une station d'épuration au niveau de HR, et c'est pareil, qui génère aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. Donc là, c'est plutôt du génie civil. Autant l'un, le Grand Paris, c'est plutôt un acte, beaucoup de souterrain, autant la station d'épuration, c'est du génie civil d'équipement, tout simplement. Ben, très bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à vous qui nous suivez, vous pourrez retrouver toutes nos vidéos et nos interviews sur notre chaîne YouTube Forum Organisation. Merci de nous avoir suivis.